Dans cette vidéo, on va voir 3 conseils qui vont vous permettre de réussir à être meilleur en séduction, d'améliorer vos capacités à séduire une fille. Alors qui je suis pour vous dire ça? Tout simplement, il y a quelques années en arrière, peut-être une dizaine d'années en arrière, j'arrivais pas à trouver une copine, j'étais un célibataire. Quand je dis célibataire endurci, c'est plus que célibataire endurci, c'était célibataire extrêmement solide. Voilà, je savais pas du tout comment faire, j'avais aucune notion des relations homme-femme. Pour moi, c'était une autre galaxie, et donc j'ai dû cravacher dur, honnêtement, parce que ça me faisait souffrir. Alors il y a des gens souvent qui jugent le côté séduction, apprendre à séduire, qui sont offusqués par ça. Des fois, quand je parle de séduction sur ma newsletter privée, il y a des filles qui m'envoient des messages, mais comment, mais pourquoi, etc. Il faut se rendre compte que pour certaines personnes, c'est une vraie souffrance. Pour moi, c'était une vraie souffrance. Et oui, il y a des gens qui ont besoin d'apprendre à séduire. Il y a des gens pour qui c'est quelque chose d'abstrait et qui ont besoin de se former par rapport à ça, comme il y a des gens qui ont besoin de se former sur le fait de vendre, comme il y a des gens qui ont besoin de se former sur le fait de comment apprendre à manger correctement. Donc il n'y a pas à juger. Voilà, donc si vous vous sentez offusqué par ce genre de choses, honnêtement, je pense qu'il vaut mieux directement quitter la vidéo. Donc on va voir plusieurs conseils, 3 conseils précis qui vont vous permettre de largement augmenter vos capacités. La première chose sur laquelle je voudrais démarrer, c'est sur le fait que quand justement on est mal à l'aise et quand on veut avoir des résultats, il ne faut pas hésiter à miser sur le nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas la pire des choses à faire, c'est de se concentrer sur une personne et de se dire ok, cette personne-là, je veux absolument que ce soit cette personne-là. C'est la pire des choses à faire. D'abord, il faut améliorer vos capacités. D'abord, il faut être dans cette capacité à avoir différentes opportunités, à comprendre comment ça fonctionne et surtout pas viser une personne en particulier, parce que souvent, voilà, c'est le schéma, on est tous tombés là-dedans quand on est un homme. Et quand on n'est pas bon en séduction, de se dire ok, cette fille-là, je tombe amoureux, et on tombe dans une sorte de spirale où tout se passe dans notre tête, où la fille elle veut pas du tout de nous, et voilà, elle veut juste être amie avec nous, nous on voudrait plus, et ça ne fonctionne pas. Et donc il faut éviter de faire ça, parce que ça amène juste de la souffrance, ça met la personne en face mal à l'aise. Pour nous, ça nous amène beaucoup de souffrance. Donc il faut comprendre qu'au départ, on va pas chercher à se focaliser sur une personne en particulier, on va plutôt chercher à améliorer nos capacités et aussi à trouver surtout quelqu'un qui a envie d'avoir une relation réciproque, parce que ça sert à rien d'être avec quelqu'un qui n'a pas envie de nous. Je veux dire, ça sert à rien de s'obstiner à quelqu'un et de s'imaginer de partir complètement dans sa tête et de se faire des films au mode hollywoodien sur quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec nous concrètement. Donc on va plutôt essayer d'améliorer ses capacités, et pour améliorer ses capacités, on va pas se juger et on va viser plutôt le nombre, c'est-à-dire avoir un maximum d'opportunités, un maximum d'interactions, justement pour que sur ce nombre d'interactions, il y a des filles qu'on rencontre qui nous correspondent et avec qui on puisse démarrer une relation. Le premier point, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un en mode séduction, ça doit se passer rapidement. Il faut impérativement là aussi sortir de la fausse idée qu'il faut commencer par être ami, il faut commencer à se connaître, blablabla, et puis au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, etc., on va commencer à envisager le fait de sortir avec la personne. Il faut savoir que voilà, une personne va être, vous allez pouvoir construire de l'attraction, une personne va être attirée par vous, ne va pas être attirée par vous, et ensuite voilà, plus vous faites passer du temps, plus c'est risqué. Donc quelque part, un bon jeu de séduction, je dirais, c'est quelque chose qui se passe rapidement. Ça veut dire que concrètement, une première rencontre qui va durer 20-30 minutes, vous pouvez largement après ça prendre le contact. Alors ça peut durer plus longtemps si vous faites un rendez-vous instantané, ça peut durer 1 heure, 2 heures, mais vous pouvez largement après 20-30 minutes où ça se passe bien, prendre le contact, après envoyer quelques messages, après un premier rendez-vous, et au premier rendez-vous directement sortir avec la personne. Il n'y a pas besoin de faire 3 rendez-vous, on n'a pas 15 ans, donc voilà, à partir du moment où vous avez plus de 20 ans, 22, 25, 30 et encore plus, voilà, vous pouvez tout à fait sortir avec quelqu'un au premier rendez-vous. Donc ça doit aller rapidement, et ne pensez pas qu'une fille a besoin de beaucoup de temps, etc. pour apprendre à vous connaître, blablabla. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, honnêtement, je veux dire, les filles qui vous disent ça, vous disent sûrement ça pour pas vous faire souffrir. Mais une fille, quand elle va être attirée par vous, quand elle est très attirée par vous, et ben elle va avoir envie de sortir avec vous directement. C'est-à-dire, alors oui, vous n'allez pas arriver dans la rue ou dans une soirée et l'embrasser, non, c'est pas ça. Mais après avoir passé une demi-heure, 45 minutes à parler avec elle, après avoir échangé des messages pendant un certain temps, après avoir passé 2-3 heures sur un premier rendez-vous, c'est largement suffisant. Si à ce moment-là, la fille vous repousse et vous dit j'ai besoin de plus de temps, c'est juste que il vaut mieux passer à autre chose. Donc ça doit se faire rapidement. Le deuxième point très important au niveau de la séduction, c'est de ne pas être ennuyeux. Ça, c'est le truc le
le pire du pire, c'est d'être quelqu'un qui est ennuyeux. Si vous êtes ennuyeux, vous pouvez, même s'il y a de l'attraction, si vos conversations sont ennuyeuses, si ce que vous faites c'est ennuyeux, vous pouvez être sûr que ça va plomber complètement vos opportunités. Donc pour pas être ennuyeux, il faut être un petit peu ingénieux. Donc moi je pense par exemple au premier rendez-vous qui est souvent la première étape de se dire ok, je vais pas être ennuyeux parce que j'ai un premier rendez-vous qui va durer 2 heures, 3 heures, comment ne pas être ennuyeux. Moi par exemple ce que j'avais fait c'est que j'avais mis en place une routine de premier rendez-vous, avec différents lieux, différents types d'activités que je refaisais à chaque fois et qui étaient des choses qui apportaient un petit peu de fun. C'est-à-dire qu'on bougeait, on est dans le mouvement, on fait des trucs différents, il y a des petits, enfin voilà, il y a des trucs assez sympas à faire. Je vous partage dans la formation entièrement cette routine de premier rendez-vous et ça permet de pas être ennuyeux. Donc il y a toujours moyen, même moi j'étais pas très bon honnêtement à cette époque-là, j'étais stressé, je savais pas trop quoi dire, j'avais pas le niveau que j'ai actuellement en termes de conversation. Mais en étant ingénieux, on peut trouver des choses justement pour apporter du mouvement, pour apporter de la diversité, pour ne pas être ennuyeux. Mais vraiment, s'il y a une chose sur laquelle vous concentrez, c'est sur le fait de ne pas être ennuyeux. Et le troisième point, c'est sur le fait d'aller au bout. C'est ce que j'appelle devenir un closer. Alors devenir un closer, c'est un grand mot, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire aller au bout à chaque fois. Vous savez, en séduction, ce qu'on peut avoir tendance à faire, c'est se reposer sur les petites victoires intermédiaires. C'est-à-dire, ok, cette fille, ça se passe bien, elle m'a donné son numéro. Ah bah chouette, elle m'a donné son numéro, je suis content, je suis super content. Et donc, bah, je vais pas tellement osé la rappeler ou je vais pas tellement osé envoyer des messages, puisque si jamais elle me répond pas ensuite, bah, j'ai peur justement de perdre cette petite victoire que j'ai eue. Ou alors, bah, elle va commencer à me répondre à mes messages, mais j'ai pas envie d'aller lui demander le rendez-vous parce que si elle me dit non au rendez-vous ou si elle vient pas au rendez-vous, bah, je vais perdre les petites victoires intermédiaires. Ou alors au rendez-vous, bah, le rendez-vous va bien se passer, mais je vais pas avoir envie de tenter de l'embrasser parce que si elle me repousse, bah, je vais me dire ah bah mince, tout s'était si bien passé finalement. Et donc, bah voilà, j'ai pas envie de briser ces victoires intermédiaires. En séduction, c'est vraiment le côté, si vous voulez avoir des résultats, de toujours se pousser, de toujours se dire ok, s'il y a du rejet, c'est pas grave, je continue, j'apprends, mais je vais au bout à chaque fois. J'ai commencé à parler à quelqu'un, je vais demander le numéro. J'ai le numéro, je vais envoyer des messages. J'envoie des messages, je vais demander d'avoir un rendez-vous. Je suis au rendez-vous, bah, je vais essayer de sortir avec cette fille, même si potentiellement il y a du rejet et que donc c'est pas agréable ce rejet. Voilà, tout ce qui va se passer en séduction, il y aura forcément le côté pile où vous allez réussir et le rejet, il y aura plus de rejet, hein, honnêtement, même si vous êtes bon, bah, vous allez avoir peut-être 10%, 20% de succès et puis le reste ça va être du rejet, mais au final vous allez avoir des résultats alors que si vous ne tentez pas, vous n'aurez pas de résultats. Et puis surtout, gardez en tête de ne pas rester fixe sur une personne. Un conseil vraiment important que je vais vous donner, c'est de jamais rentrer dans votre tête, de jamais vous imaginer des choses, d'imaginer une relation, de se promener main dans la main au bord de la mer, etc., de passer en mode ultra romantique tant que vous n'avez pas commencé une relation. Gardez toujours en tête que quand vous commencez justement à partir en mode complètement imaginaire avec quelqu'un où il s'est encore rien passé, mettez ça de côté, dites-vous ok, pour le moment il s'est rien passé, je reste dans le concret, le jour où il se passera quelque chose, on verra. Et soyez flexible, n'hésitez pas à passer rapidement à autre chose, il y a plein d'opportunités. Le but justement, c'est d'être dans cette capacité, non pas à s'acharner sur une personne, à mettre tout le monde mal à l'aise, à vous faire souffrir et à être, voilà, finalement à faire que l'autre personne soit aussi mal à l'aise. Non, le but c'est de se dire ok, je tente des choses, ça fonctionne pas, ok, c'est pas grave, voilà, on n'est pas compatible ou j'ai pas fait ce qu'il fallait pour le moment, je progresse et mon but c'est d'être dans cette capacité de maîtriser une méthode et d'avoir de plus en plus d'opportunités, de gagner de plus en plus de confiance. Si vous voulez aller plus loin, on voit tout ça ensemble dans ma méthode, dans la formation que j'ai sortie qui est valable jusque demain. Ça s'appelle Trouver une copine en 30 jours. Donc on va avoir une méthode complète à suivre étape par étape, où rencontrer des filles, que dire, comment avoir un numéro de téléphone solide, le text game, le message game pour savoir exactement quoi dire, une routine de rendez-vous, comment faire un bon premier rendez-vous, embrasser au premier rendez-vous. Tout ça, on va voir ça ensemble. C'est dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.